Cher Lualabé et chers Lualabèzes, chers compatriotes, il a plu à son Excellence Masuka Saini Fifi, gouverneur de la province du Lualaba, de me donner la responsabilité de rendre public une série d'arrêtés provinciaux qu'elle a pris, dont celui portant nomination de membres du gouvernement provincial. Je vais commencer par l'arrêté provincial numéro 2024, bar Gouv, bar PLBA, bar 047, du 5 août 2024, portant nomination des membres du gouvernement provincial du Lualaba. Le gouverneur de la province du Lualaba, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, spécialement ses articles 3 et 198, alinéas 1, 3 à 5. Vu la loi numéro 08, bar 012, du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 013, bar 008, du 22 janvier 2013, spécialement ses articles 23, alinéas 1, 3 à 5 et 28, alinéas 1 et 7. Vu la loi organique numéro 15, bar 006, du 25 mars 2015, portant fixation des limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa, spécialement son article 17. Vu l'ordonnance numéro 24, bar 048, du 5 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba. Vu la nécessité et l'urgence, arrête. Article 1er. Sont nommés membres du gouvernement provincial du Lualaba, aux fonctions reprises en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. Kaumba Mayonde Philippe, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Kazembe Swana Ilunga Mathieu, ministre provincial du Budget, Plan, Fonction publique provinciale, Travail et prévoyance sociale. Mouteteke Louale Achille, ministre provincial de Finances, Commerce extérieur, Relations avec l'Assemblée provinciale et gestion de partenariat. Moukepe Kailou Moïse, ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics, Urbanisme et Habitat et Aménagement du territoire. Wamana Tanda Nicodème, ministre provincial de Mines, Environnement et Développement durable. Kalenga Moupata et Jean-Pierre, ministre provincial des Affaires foncières, Agriculture, Pêche et Élevage et Développement rural. Kainda Kassela Pichou, ministre provincial de la Santé, Éducation, Affaires sociales et humanitaires, Genre, Famille et Enfants. Masuka Saini Jeffrey, ministre provincial de Transport et Voies de communication, Énergie, Industrie, Hydrocarbures et Tourisme. Kapapakala Salidia, ministre provincial de l'Économie, Petites et moyennes entreprises, Promotion de l'entrepreneuriat et de la classe moyenne. Fana Moussangu Saïza Neuf Simon, ministre provincial de la Jeunesse, Sport et Loisirs, Culture et Arts, Communication et Presse, Pétantique et Initiation à la nouvelle citoyenneté. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le vice-gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Kolwezi le 5 août 2024, Masuka Saini Fifi, gouverneur de province. Arrêté provincial numéro 2024, bar Gouv, bar PLBA, bar 048, du 5 août 2024, portant nomination du secrétaire exécutif et des secrétaires exécutifs adjoints du gouvernement provincial du Lualaba. Le gouverneur de la province du Lualaba, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement ces articles 2, alinéa 1, 3, alinéa 1 et 198, alinéa 1. Vu la loi numéro 08, bar 012, du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13, bar 008, du 22 janvier 2013, spécialement en son article 28, alinéa 1 et 7. Vu la loi organique numéro 15, bar 006, du 25 mars 2015, portant fixation de limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa, spécialement en son article 17. Vu l'ordonnance numéro 24, bar 048, du 5 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba, considérant la nécessité et l'urgence, arrête. Sont nommés secrétaire exécutif et secrétaire exécutif adjoint du gouvernement provincial du Lualaba en regard de leur nom. Les personnes ci-après. Monsieur Kabwit Ngoy Jules, secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Monsieur Kilambwe Maloba Guy, premier secrétaire exécutif adjoint du gouvernement chargé de la programmation, préparation des réunions du Conseil des ministres et des commissions interministérielles permanentes ou ad hoc et des archives. Monsieur Bondomeki Rudolphe, deuxième secrétaire exécutif adjoint du gouvernement, chargé du suivi de l'exécution du programme du gouvernement provincial, des questions administratives, juridiques, de l'exécution des décisions et recommandations du Conseil des ministres. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le vice-gouverneur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Arrêté provincial numéro 2024, bar Gouv, bar PLBA, bar 049, du 5 août 2024, portant nomination des directeurs des directions provinciales du Lualaba. Le gouverneur de la province du Lualaba, vu la Constitution, telle que modifiée par la loi numéro 11, bar 002, du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, spécialement en ses articles 2, alinéa 1, 3, alinéa 1 et 198, alinéa 1. Vu la loi numéro 08, bar 012, du 31 juillet 2008, portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13, bar 008, du 22 janvier 2013, spécialement en son article 28, alinéa 1 et 7, vu la loi organique numéro 15, bar 006, du 25 mars 2015, portant fixation des limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa, spécialement en son article 17. Vu l'ordonnance numéro 24, bar 048, du 5 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba,
vu l'arrêté provincial numéro 2016, /GOUV, /P, /LBA, /006, du 9 mai 2016, portant création de 7 directions provinciales dans la province du Lualaba, telles que modifiées et complétées par l'arrêté provincial numéro 2019, /GOUV, /P, /LBA, /022, du 1er juillet 2019, vu l'arrêté provincial numéro 2024, /GOUV, /PLBA, /043, du 2 août 2024, portant création de la direction des impôts du Lualaba et de la direction des recettes non fiscales du Lualaba, vu l'arrêté provincial numéro 2024, /GOUV, PLBA, 044, du 2 août 2024, portant création de la direction de péage du Lualaba et la direction de l'intendance du Lualaba, considérant la nécessité et l'urgence, arrête, sont nommés directeurs de direction provinciale en regard de leur nom, les personnes ci-après. Monsieur Kapupa Izamba Alain, directeur du Trésor et de l'ordonnancement. Monsieur Soni Masekwa Augustin, directeur de la paye. Monsieur Moussé Babakajika Bernabé, directeur du budget. Monsieur Rumbu Kaimbu Mutombo Roger, directeur de contrôle des marchés publics du Lualaba. Monsieur Thiey Kanik Tesh, directeur technique de contrôle de qualité. Monsieur Kalasamanika Franci, directeur des impôts du Lualaba. Monsieur Tchatambov Georges, directeur des recettes non fiscales du Lualaba. Madame Bouyi Sombo Carole, directeur de péage du Lualaba. Monsieur Mwanda Tita Yoli, directeur de l'intendance du Lualaba. Monsieur Katunga Mwamba Jean, directeur de communication et initiation à la nouvelle citoyenneté. Madame Moussenga Mafo Marie-Louise, directeur de la fonction publique provinciale et locale. Monsieur Mahamba Matoula Trésor, directeur de la lutte contre la criminalité. Monsieur Tunga Ngandula Arcel, directeur de l'assainissement et cantonnage manuel. Et Monsieur Kapuku Belangeni Bertin, directeur de développement. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Le vice-gouverneur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Arrêté provincial numéro 2024, /GOUV, /PLBA, /050, du 5 août 2024, portant nomination d'un directeur de cabinet, des directeurs de cabinets adjoints et de l'assistant principal du gouverneur de la province du Lualaba. Le gouverneur de la province du Lualaba, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, spécialement en ses articles 3 et 198 alinéas 1, 3 à 5, vu la loi numéro 05/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration de province, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, spécialement en ses articles 23, alinéas 1, 3 à 5, 28, alinéas 1 et 7 et 30, vu la loi organique numéro 15/006 du 25 mars 2015, portant fixation des limites des provinces et celle de la ville de Kinshasa, spécialement en son article 17, vu l'ordonnance numéro 24/048 du 5 juin 2024, portant investiture du gouverneur et du vice-gouverneur de la province du Lualaba, vu la nécessité et l'urgence, arrête, sont nommés aux fonctions reprises en regard de leur nom, post-nom et prénom, les personnes ci-après. M. Kuboya Wachipama, directeur de cabinet du gouverneur de la province du Lualaba. M. Katolu Moulangu Junior,
directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la province du Lualaba en charge des questions politiques et juridiques. M. Kitobo Makabi Jean-Claude, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de la province du Lualaba en charge des questions administratives et sécuritaires et des affaires coutumières. Mademoiselle Mutombo Barampana Marie Natacha, assistante principale du gouverneur de la province du Lualaba. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Le vice-gouverneur de province est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature. Nduku yetu ku est tunapita même bale barikufa après deuxième guerre mondiale akuya batu bwingi sa bale banakufa ku est. Vile tulishikia bakubwa ya makanisa bale minapikia aksanti. Mjina la Mungu aksanti, Mungu amibariki kwani kila wakati munakuya. Munakuwa kuomba na batoto yenu balualaba kumuriria Mungu, kumshukuru na leo tena tuko na muriria. Kama tunangaria vile bari ubiri hapa banduku bamama beko na kufa benye kupasuliwa ntumbo, bavijana beko na bakata kichwa. We kama ikufanya roho kuluma, alors hauna normal. Umwangalie ni mwenzako wakati wewe unajirumisha hata kilonda kidogo kinakufa namna gani. Sasa huyu mwenzako eko na kufa beko na mukata kipande kipande. Njogisi tunaungana hapa nju tumombe Mungu. Mungu ni wa Mungu wa wazima. Wanduku wote bale Mungu balienda kwake, Mungu abapokee. Mungu abapokee batoto ya Est, batoto ya Nord Kivu, ya Sud Kivu, ya Kisangani, ya Ituri, Est yote mzima iko mukirio, Kongo iko mukirio. Jo tunamuita tena leo Mungu, paka vile bahubiri banasema Mungu atatenda majabu. Shetu kona kitumaini, hata inabeba miaka ngapi, Mungu atatenda majabu. Enemi paka atarudiaka kwake, kwani Mungu atatenda majabu juu ya Kongo. Communauté internationale inaikala kimya. Tunainterpele communauté internationale. Wadiplomati wote wale wanakuwa Mkongo beko naona gisi watoto wa Kongo wale nakufwa. Na bale beko nauza maminere yetu beko naona kwa nini banekala kimya. Kumbi tunamuomba Mungu huyu, tunaomba leo hapa Mungu atende majabu, afungule mashikio ya wale wa partenaire. Mungu atende. Jambo banduku, ni jeune leader wa province ya Lualaba, Trésor Mahamba. Mina fa vidéo hii ni ya mobilisation par rapport ya magumu ili banduku wetu beku ba victime côté ya est. Keshikuku misa moya munene sana na saa ya 6h30 ouverture déjà à stade ya Manika. Mina ita ba jeune bote ba Union Sacrée, na ita ba FIDEC, cerveau d'état numérique, FIMAS, ba jeune fille entrepreneur, na ba chrétien bote, ça dit chibote tukuye muteni noir. Tu vale mangu ya noir, itanza na 7 misa itanza na 7h30. Itenda kuisha 11h juste. Mina ita ba jeune bote ba mu province ya Lualaba. Banduku banana rafiki mzuri mu mateso. Atanza kuichika shitu na fugai huku. Me banduku wetu kule ba mama yetu bena ba violer. Banduku wetu ba jeune fille bena ba violer. Bena uwa bazazi, bena uwa visite vijana. C'est pour cela par rapport à appel, il y a autorité provinciale. Maman Fifi Masuka Saini, fille aînée wa Union Sacrée, anaita bantu bote ban province ya Lualaba na bakuye ku stade ya Manika. Na saa ya 6h30 direct stade Tawawazi. En tout cas, merci beaucoup.
La ministre d'État en charge des affaires foncières à Bandoubo Lambongo, dans le cadre des échanges avec l'administration foncière, initiés depuis son entrée en fonction, a reçu le mardi dans la salle de réunion de son ministère à l'hôtel du gouvernement, les conservateurs de titres immobiliers et le chef de division des cadastres, précisément des provinces du Kwilu, Kwango, Maindombe et Congo central. Ces échanges du jour débutaient avec la réception de CTI et CDC de l'espace Grand Bandundu, ont connu en premier lieu le mot de circonstance du secrétaire général Gérard Mugangu, qui est revenu principalement sur le défi que rencontrent les 13 circonscriptions foncières du Grand Bandundu, tels que l'enclavement de quelques-unes, la gestion rétrograde des terres, les désordres administratifs engendrés par certaines décisions provinciales, ainsi que l'absence de mutations et autres. Puis vient le mot de la ministre d'État Bandoubo Lambongo, qui d'entrée des jeux a martelé sur l'une de ses attentes, qui est l'amélioration de l'image de l'administration foncière, aujourd'hui largement négative. Bandoubo Lambongo a par conséquent appelé à l'élaboration mensuelle du tableau de performance de chaque circonscription foncière, question d'évaluer l'efficacité de chacune. Elle a aussi signifié au secrétaire général à lui proposer 2 personnes à nommer comme conservateurs des titres immobiliers et chefs de division des cadastres dans la circonscription de Gungu, dans le but de résoudre une crise artificielle engendrée par des nominations illégales, irrégulières et cavalières de l'ex-gouverneur de Kwilu, alors que les nominations dans le secteur foncier sont des prérogatives qui reviennent légalement au ministre en charge des affaires foncières. La première des choses, moi je me dis, j'ai 5 objectifs au sein de l'administration foncière. Je dirais premièrement, c'est l'assainissement du secteur. Et quand on dit assainissement du secteur, nous voulons vraiment assainir le secteur foncier. Et les personnes qui vont justement redorer l'image de cette administration, c'est vous qui dirigez. C'est vous qui êtes au centre de commandement dans vos circonscriptions foncières et dans vos provinces. Deuxième chose, c'est la maximisation de recettes. Dans la maximisation de recettes, j'attends de vous des efforts sur ce point de vue-là. Nous avons plusieurs actes généraux, donc il faut travailler là-dessus. Troisième objectif que je poursuis au sein de l'administration foncière, c'est la réduction du conflit foncier. Cet objectif est un objectif vraiment important dans la mesure où ça va également nettoyer, redorer notre image au niveau de l'administration et même auprès de nos partenaires. Et je pense qu'il est temps que les actes que les uns et les autres poseront dans le cadre de leur travail, dans le cadre de leur fonction, soient des actes qui vont aller dans le sens du respect de la procédure et du respect de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Nous avons un code foncier qui est clair. Les articles sont très limpides. Alors, il faudrait aller dans l'applicabilité de la loi. Quatrième objectif, c'est l'amélioration de la gouvernance foncière. Nous devons améliorer la manière de gérer notre quotidien. Dans l'exercice de notre travail, nous devons avoir une bonne gouvernance, gouverner comme il se doit pour que le résultat soit impeccable. Vous êtes CDC, vous êtes CDI, vous êtes un agent public de l'État. Et en tant qu'agent public de l'État, soumis à l'exercice de votre fonction, vous êtes obligé et tenu à respecter les lois de la République, principalement la loi numéro 16/03 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État et le décret loi numéro 17/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'État. Vous êtes censé connaître ces 2 éléments qui vous poussent à avoir, la première des choses, c'est l'éthique professionnelle et la lutte contre les antivaleurs. En tant que conservateur, en tant que chef de division, l'éthique professionnelle, la lutte contre les antivaleurs et la compétence. Je pense qu'il est temps que nous puissions valoriser cet adage qui dit « il faut un homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Je tiens à ce que tout ce qui est professionnel demeure dans le professionnalisme. Enfin, la parole a été accordée aux invités de la ministre d'État qui se sont d'abord présentés à tour de rôle avant de soumettre leurs préoccupations auprès d'Akasabandoubo Lambongo.
La deuxième délégation du jour est celle constituée des conservateurs des titres immobiliers et chefs de division de la province du Congo central. Avec ceux-ci, même exercice et mêmes orientations, axés globalement sur l'amélioration de l'image de l'administration foncière via le respect de la loi, le renforcement de la gouvernance foncière et la maximisation de recettes. Mais cette fois-ci, en tenant compte des spécificités du Congo central, qui est la 5e province en termes de recettes dans le secteur des affaires foncières, après Kinshasa, qui occupe la première place au Katanga, Lualaba et Nord Kivu. Au niveau local, au niveau provincial, il y a des situations que nous rencontrons, qui nous mettent devant un fait accompli. Mais, à partir des orientations que nous devons voir de la part de son Excellence, nous sommes obligés de nous assumer et de nous mettre dans notre casquette de conservateurs. Donc, notre intérêt d'abord, c'est quoi? C'est défendre les intérêts de la République et faire savoir aux autres que la loi, c'est la loi et la force. Et à la loi, nul n'est au-dessus de la loi. Nous apprécions, c'est de la bonne l'entame dans ses fonctions. Et nous l'encourageons, nous sommes prêts de l'accompagner pour qu'il réussisse dans la mobilisation des recettes et la réduction des conflits. S'en est suivi l'exigence de la ministre d'État de l'élaboration imminente des états des lieux de chaque circonscription par les CTC et les CDC et la conception d'un répertoire de terrain et concessions abandonnées dans le but de constituer une réserve foncière de l'État, mais aussi la présentation par le secrétaire général des atouts et difficultés des 11 circonscriptions de la province comme la non-exploitation de certaines concessions et les chevauchements de circonscriptions. Les hôtes de la ministre Akassia Bandouboula ont également saisi l'occasion pour soumettre leurs problèmes professionnels quotidiens, parmi lesquels la carence du personnel, les conflits fonciers et aussi la spoliation de terrain. Akassia Bandouboula a promis de rencontrer efficacement les préoccupations soumises dans les jours à venir, tout en appelant les conservateurs et chefs des divisions au patriotisme quant à la gestion de terre. Ces rencontres avec le CTI et CDC de l'espace Grand Bandundu et du Congo central arrivent après celle de CTI et CDC de Kinshasa de l'espace Grand Katanga, reçues dans la capitale quelques jours plus tôt dans le cadre de ces échanges avec l'administration foncière initiée par la ministre Akassia Bandouboula.